Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice un peu particulier. C'est vraiment un exercice pur old school. Vraiment je pense que t'as pas dû voir dans les salles. Personne fait cet exercice. C'était plus en fait un tour de force. Cet exercice, c'était plus pour utiliser dans les cirques à l'époque, au 19e siècle et tout, au 20e, pour montrer, c'est un tour de force pour en gros divertir la foule. Mais ça n'en reste pas moins très impressionnant. Donc, ça va me permettre d'introduire plusieurs choses. Le fait de travailler sur cet exercice. D'abord, je vais t'en parler. Donc, l'exercice, c'est la tombe d'Hercule. On appelait ça la tombe d'Hercule. Le but, en fait, c'était que tu te mettes en position de table. Alors, le gainage, je sais même pas, c'est un pont, en fait. Tu verras de toute façon les images, c'est un pont où tu es en appui sur les mains et sur les pieds et en même temps, tu dois être dos droit. Donc, en gros, ça forme une table. Moi, j'appelle ça le gainage de la table, un peu. Donc t'as dû voir ce sort de gainage, c'est bien pour tout ce qui est la chaîne postérieure, mais là on a une version vraiment hardcore où les mecs se mettaient dans cette position et mettaient ensuite une planche sur eux et faisaient passer dessus par exemple un cheval avec un cavalier dessus. Il y en a d'autres qui portaient carrément des pianos, d'autres qui portaient une énorme poutre avec je sais pas combien de mecs dessus, quoi, une dizaine de mecs par exemple dessus. Donc c'était des poids extrêmement lourds qui se rapprochaient de la tonne, quoi. Et le but c'était de tenir dans cette position. Donc c'est clair que c'est vraiment impressionnant et que tu vois plus vraiment ça de nos jours. C'est un exercice, donc je vais t'expliquer en quoi ça va être intéressant, peut-être pas de le travailler tout de suite à cette version hardcore, mais dans le sens où ça va être intéressant pour tout ce qui va être renforcement, non pas des muscles seulement, mais aussi des tendons, des ligaments et même des os. Donc ce qui est bien avec la méthode un peu old school, c'est que les mecs d'avant s'intéressaient vraiment au renforcement, pas que des muscles, mais surtout des articulations, des ligaments et des tendons. Donc ils s'intéressaient vraiment à ça. Et de nos jours, on a perdu complètement ça. On s'en fout complètement des ligaments et tout. On pense qu'aux muscles, grossir les muscles. Le problème, c'est que si tu n'as pas des tendons, des ligaments forts, ça va pas le faire. C'est la base même. On va dire que c'est vraiment ta structure. Tu vois, tout ce qui est os, ligaments et articulations, c'est ta structure. Et si par exemple tu as une structure faible et que tu commences à rajouter encore du poids, d'autres poutres par-dessus et tout, du ciment, des briques, ta structure va pas tenir, ça va flancher, ça va se casser la gueule. Donc ça sert à rien de rajouter des tonnes de muscles si à côté les tendons, les ligaments n'ont pas le temps de s'adapter et de se renforcer. Donc là c'est intéressant parce que c'est vraiment un entraînement spécifique sur cette base-là, sur cette zone-là, articulation, tendons, ligaments et os, carrément, même os. Donc on va vraiment au cœur même du corps. Euh, pour récapituler, les tendons, qu'est-ce que la différence entre les tendons et les ligaments? Donc, les ligaments, c'est ce qui relie un os à un os. Moi, j'utilise ça, cette méthode-là, comment dire, faire un mémo technique. C'est les tissus mous, ce qu'il appelait Coach White, les tissus mous qui relient les os, un os à un autre os. Les tendons sont les tissus mous, les tissus connectifs qui relient le muscle à un os. T'as pas ton muscle qui est en lévitation, il est toujours attaché à un os, et ce qui rattache le muscle à un os, c'est le tendon. Donc tu vois, ce sont toujours des tissus. Souvent, quand tu te blesses, en fait, c'est rarement au muscle. Tu vas peut-être te faire des déchirures, mais souvent, là où ça va être, enflé, enfin, où tu vas avoir une inflammation, où tu vas être blessé, ça va être surtout sur ces tissus connectifs, sur les ligaments ou sur les tendons. Tu auras souvent cette zone-là qui va être exposée aux blessures. Et ensuite, tu as l'articulation qui relie carrément un os à notre os et qui permet de mouvoir dans tous les sens, d'être mobile. Et tout ce qui est en fait autour de l'articulation, ça va être ça, les tendons et les ligaments. Donc c'est intéressant de s'intéresser à comment les renforcer et devenir vraiment solide sur ça. Et comme je te dis, il y a plusieurs manières de renforcer ça, plusieurs manières de travailler ça, de devenir plus fort
pas seulement sur les muscles, mais sur ce qui est autour, ce qui pour moi je dirais même plus important encore que le côté esthétique. Et cet exercice, la tombe d'Hercule, ça fait partie des exercices qu'on appelle, alors en anglais on appelle ça les supports, les supports, en anglais ça va être ça, les exercices supports. C'est bizarre comme traduction en français. En fait ça va être des exercices où tu vas être statique, tu vas pas du tout bouger, ça va être un peu de l'isométrique, mais tu vas exercer une énorme force sur toi, tu vas porter extrêmement lourd, mais tu vas pas du tout bouger. Donc tu peux avoir un exercice, on va dire, de support où par exemple tu es debout et on va te rajouter énormément de poids sur les épaules par exemple. Donc tu vas pouvoir porter des charges très lourdes, on va pouvoir même dans certains tours de force avoir plusieurs mecs sur toi, t'as dû voir ça. Ça c'est vraiment un exercice de support où tu bouges pas mais t'as un énorme poids, tu dois porter, tu dois tenir un énorme poids au-dessus de toi, peu importe dans la position que t'es. Et donc la tombe d'Hercule ça représente ça. Tu te mets dans une position, on te rajoute des poids dessus, maximum de poids, et tu dois tenir comme ça, en gainage. Donc ça représente, tu verras qu'en fait le principe même c'est vraiment différent d'un travail purement musculaire, dans le sens où tu sens vraiment une énorme pression sur les articulations. Là je te montrerai en fait comment dire, ce que j'ai fait, ce que je fais un peu en salle. Je travaille vite fait à côté du travail avec les ponts. Tu vois, je continue mon travail avec pont et en même temps je travaille ça pour renforcer tout ce qui est tendons, articulations et os carrément. Parce qu'on peut même, avec ces genres de techniques un peu perdues, tu peux densifier plus ta masse osseuse. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Le fait que tu aies une énorme pression, ton corps s'adapte en fait. Parce que c'est vraiment des charges. Limite, tu vas pas pouvoir squatter avec, par exemple, tu vas pas pouvoir faire un mouvement dessus. Mais il y a quand même une énorme pression que ton corps doit gérer. Sinon, ben, tu t'écroules, tu vois. Donc, il y a quand même une grosse pression, tu sens vraiment au niveau des articulations, au niveau... vraiment, c'est interne, c'est pas au niveau musculaire. Tu le sens au niveau musculaire, ça te tue, mais t'as une énorme pression, comme si tu te faisais écraser au niveau articulaire. Donc, faut y aller hyper avec précaution avec ces exercices-là. J'en parlerai plus en détail, mais je voulais juste te faire une petite intro là sur la tombe d'Hercule. Je trouvais ça super sympa. Donc comme je te dis, là sur les vidéos que tu verras, normalement j'ai 100 kilos, parce que là je l'enregistre avant. Je vais faire ma séance juste après. Mais la dernière fois j'avais mis 100 kilos dans cette position, donc ça m'a mis vraiment une très grosse pression. Et c'est des gainages que tu tiens pas. Moi j'ai tenu quoi, sur 10 secondes, des trucs comme ça. Mais voilà, j'y vais avec parcimonie, mais ça me met vraiment une énorme pression. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment très différent. Et pareil, au niveau des sensations dans la chaîne postérieure, au niveau musculaire, ça te rince quoi. C'est pas un simple gainage, c'est vraiment, t'es obligé d'être tendu comme un string dans tout le corps. Mais vraiment tout le corps. Et là, tu le sens vraiment, mais partout. Là, le travail est vraiment accentué sur la chaîne postérieure. Tu vas sentir ton dos, tu vas sentir l'arrière de tes épaules, tu vas sentir tes ischio-jambiers, l'arrière de ta cuisse, tes fessiers. C'est un truc de barbare. Et c'est des sensations vraiment très très différentes. Et je t'invite à tester ça. Mais par contre, vas-y, vraiment mollo. Je t'en parlerai plus de ça, des techniques pour renforcer tout ce qui est ligaments, tendons. Ça, on n'en parle jamais de ça. C'est vraiment dommage. Je pense que ça doit être pas le cœur de ton entraînement, mais au moins en faire partie. Il y a plusieurs techniques pour renforcer ça. Et ça, la technique ce qu'on appelle des exercices support, je sais pas encore comment le traduire, mais voilà, on va le traduire comme ça, les exercices où tu es en gainage et que tu dois gérer une énorme masse, un poids extrêmement lourd au-dessus de tes épaules, est une façon vraiment intéressante de travailler ça. Moi, perso, ce que je fais, c'est que, en général, ça, je le fais une fois, une séance sur deux, en fait. Donc, j'ai ma séance un peu plus, on va dire, squat, et ma séance un peu plus deadlift. Donc là, pour la séance deadlift, essentiellement, je vais travailler en fin des supports pour renforcer ça, renforcer aussi le côté ligament et tendon, en plus des muscles. Déjà, de toute façon, c'est clair, tes os, tes ligaments et tes tendons travaillent lorsque tu soulèves de la charge, lorsque tu travailles aussi en gymnastique, au poids de corps. Tes tendons sont mis à rude épreuve. Déjà, comment dire, je pense que tous ceux qui travaillent la planche et tout, même le front lever, même les back lever, savent de quoi je parle.
vous ressentez, on ressent tous bien nos tendons, tu vois, on sent ça, on sent cette pression au niveau de cette zone-là. C'est vraiment intéressant pour renforcer ça. Si t'as pas des tendons forts, ça va péter. Et sévère. Donc là, vraiment, on va se concentrer à travailler spécifiquement cette zone-là. On va travailler spécifiquement, on va dire, ces tissus mous. C'est même pas des tissus musculaires, ce que je raconte, c'est des tissus mous, tissus connectifs. Et c'est vraiment autre chose. C'est différent, c'est vraiment différent. Donc, je te laisse sur ça. J'en parlerai plus, je pense, dans les commentaires. Tu me dis ce que t'en penses. Tu me dis d'ailleurs si t'as des questions, des suggestions, des requêtes. Fais-le moi savoir en commentaire. Et je vais te laisser sur ça. Je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail si tu vois pas trop comment aborder ça. Mais encore une fois, je te dis, vas-y mollo, vas-y avec précaution. Et mets surtout des gros temps de repos. Les articulations, garde ça en tête, les articulations, puisqu'il y a articulations, tendons et tout, mais beaucoup plus de temps. Il me semble, j'avais vu que c'était 10 fois plus de temps que les muscles à récupérer. Donc voilà, si par exemple ton muscle il met 2 jours à récupérer, il te faudra 20 pour que tes tendons eux récupèrent. Garde ça en tête et vas-y mollo là-dessus. Je t'invite à t'intéresser à ça. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, j'en reparlerai de ça, t'inquiète pas. Et abonne-toi si tu ne l'es pas déjà pour rien louper. Et moi je te dis la prochaine. Ciao.